Il était une fois, dans une grande ville animée, une jeune femme de 20 ans nommée Naomi. Belle et pleine de vie, elle était connue de tous comme la fille des hôtels. Naomi vivait sans se soucier de rien, profitant de chaque instant et faisant des choix qui la rendaient heureuse sur le moment. Elle fréquentait les lieux chics, sortait avec des hommes riches et ne se préoccupait pas des conséquences. Ses parents, Pasteur Jarreau et Mama Aïda, étaient des personnes très respectées. Son père dirigeait une grande église dans la ville, et sa mère l'aidait à guider les nombreux fidèles. Ils étaient connus pour leur sagesse et leur dévouement, mais leur propre fille, Naomi, rejetait leurs valeurs. Elle avait choisi un mode de vie qui était en totale opposition à leurs croyances. Voyant leurs efforts pour la ramener sur le droit chemin échouer, ses parents décidèrent de prendre une décision douloureuse, ils coupèrent les liens avec elle. Naomi, de son côté, ne voulait pas changer. Pour elle, la vie était faite pour être vécue pleinement, et rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Mais comme le dit un ancien dicton, la vie nous rattrape toujours, peu importe la vitesse à laquelle on essaie de fuir. Naomi ne savait pas encore que son destin allait changer à jamais. Naomi continuait à vivre sa vie insouciante, sans jamais se soucier des conséquences de ses actes. Elle passait ses journées dans des hôtels de luxe, fréquentant des hommes riches qui lui offraient de l'argent et des cadeaux en échange de sa compagnie. Elle croyait que rien ne pourrait freiner sa liberté et son plaisir. Mais la vie, imprévisible, commença à lui jouer des tours. Un jour, Naomi tomba malade. Pensant que ce n'était qu'un petit problème, elle se rendit à l'hôpital pour voir un médecin. Après plusieurs examens, elle apprit qu'elle était enceinte. Pour elle, c'était une catastrophe. Naomi ne voulait pas d'enfant. Elle avait toujours dit qu'un bébé ruinerait son corps et mettrait fin à son mode de vie. Elle demanda immédiatement au médecin de pratiquer un avortement. Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes. Le médecin lui rappela qu'elle avait déjà subi de nombreux avortements dans le passé, ce qui avait fragilisé sa santé. Il l'avertit que si elle en subissait un autre, elle risquait de perdre la vie ou de ne plus jamais pouvoir avoir d'enfant. Furieuse et désespérée, Naomi quitta l'hôpital pour chercher une autre solution. Mais partout où elle allait, les médecins refusaient de l'aider, lui donnant le même avertissement, un autre avortement serait trop dangereux. Déprimée, Naomi se résigna à garder l'enfant. Elle déménagea dans une autre ville pour éviter les jugements de son entourage et attendit la naissance du bébé avec amertume. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un garçon. Mais au lieu de ressentir de la joie, elle ne voyait en lui qu'un obstacle. Elle lui en voulait pour les souffrances qu'elle avait endurées et pour avoir gâché ce qu'elle considérait comme sa liberté. Peu de temps après, Naomi prit une décision radicale, abandonner le bébé. Une nuit, elle se rendit dans un quartier pauvre de la ville, un bidonville, et laissa son enfant sur le sol, ignorant ses pleurs. Elle tourna les talons sans regarder en arrière et retourna à sa vie insouciante, prétendant à tout le monde qu'elle avait simplement voyagé à l'étranger. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet abandon allait marquer le début d'un long voyage de leçons et de changements, non seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant qu'elle avait laissé derrière elle. Dans le bidonville où Naomi avait abandonné son bébé, ses pleurs attirèrent l'attention des passants. La plupart étaient trop effrayés ou hésitants pour s'approcher, mais un homme du nom de Kofi, connu pour son bon cœur, ne put l'ignorer. Avec douceur, il ramassa le bébé et l'emmena chez lui. Kofi vivait avec sa femme, Ama, un couple sans enfant après 10 ans de mariage. Quand Kofi arriva avec l'enfant dans les bras, Ama fut d'abord choquée. « D'où vient ce bébé ?» demanda-t-elle, troublée. « Je l'ai trouvé abandonné dans le bidonville » répondit Kofi. « Je ne pouvais pas le laisser là-bas. » Bien qu'inquiète des complications que cela pourrait apporter, Ama accepta de prendre soin du bébé. Ils le baptisèrent Caleb, un nom qui signifie « courage et espoir », et décidèrent de l'élever comme leur propre fils. Caleb grandit dans l'amour de ses parents adoptifs, malgré leurs moyens modestes. Kofi et Ama travaillaient dur pour lui offrir une éducation et une vie décente. Caleb, reconnaissant de tout ce qu'il faisait pour lui, montra très tôt des signes d'intelligence et de bonté. Cependant, la vie dans leur quartier n'était pas facile.
Les autres enfants le surnommaient le bébé du bidonville et se moquaient souvent de lui. À l'école, Caleb faisait face à des brimades et des chansons cruelles sur ses origines. Ces moqueries le faisaient souffrir, mais il trouvait toujours du réconfort auprès de ses parents adoptifs. Un jour, alors qu'il était particulièrement triste, Kofi lui dit: Caleb, ne laisse jamais les paroles des autres définir qui tu es. Tu es mon fils, et pour moi, tu es un garçon courageux et digne. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens disent, mais de ce que tu fais de ta vie. Ces mots marquèrent Caleb profondément. Il décida de transformer sa douleur en force. Il travailla dur à l'école, déterminé à prouver qu'il valait bien plus que les surnoms qu'on lui donnait. Ses efforts finirent par porter leurs fruits. Caleb devint l'un des meilleurs élèves de sa classe et gagna une bourse pour étudier dans une prestigieuse université de médecine. Au fond de lui, Caleb nourrissait un rêve, devenir médecin pour aider les enfants abandonnés et les orphelins, car il savait ce que cela signifiait d'être sauvé et aimé par des gens qui n'étaient pas ses parents biologiques. Malgré les défis, Caleb grandissait avec détermination et résilience, prêt à bâtir un avenir brillant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin le mènerait un jour à croiser la route de sa mère biologique, Naomi. Naomi, autrefois jeune et insouciante, commença à ressentir les effets de ses choix. Les années passèrent, et son mode de vie qu'elle croyait sans conséquence la rattrapa. Elle avait espéré bâtir un avenir confortable en séduisant des hommes riches, mais à mesure qu'elle vieillissait, elle devenait moins courtisée. Un jour, elle rencontra un homme influent, Monsieur Raymond, un politicien connu dans la ville. Fascinée par sa richesse et son pouvoir, Naomi devint l'une de ses nombreuses compagnes. Elle espérait que cette relation l'aiderait à sécuriser sa place dans la société et à s'assurer un avenir stable. Mais malgré des années passées à ses côtés, Raymond refusait de l'épouser. Naomi commença à désespérer. Elle voulait un enfant avec lui, pensant que cela renforcerait leur lien, mais tous ses efforts restèrent vains. Chaque visite chez des spécialistes de la fertilité se soldait par le même verdict: elle ne pourrait pas concevoir d'enfant. À mesure que ses rêves s'effondraient, Naomi en vint à croire que tout cela était une punition pour ses erreurs passées. Alors qu'elle tentait de trouver une solution à son infertilité, elle fut victime d'un accident de voiture grave. Sa vie bascula encore davantage lorsqu'elle apprit que l'accident avait causé des blessures irréversibles. Elle ne pourrait plus marcher. Clouée dans un fauteuil roulant, elle se retrouva seule et démunie. Malgré tout, Naomi espérait encore que Monsieur Raymond viendrait à son secours. Mais lorsqu'il apprit son état, il l'abandonna sans un mot. Dans un message bref, il lui fit comprendre qu'elle ne lui était plus utile et qu'il passait à autre chose. Ce rejet brisa Naomi. Elle avait mis tous ses espoirs dans cette relation, et maintenant elle se retrouvait seule, sans personne pour l'aider. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Naomi, incapable de subvenir à ses besoins, perdit tout, son appartement, ses économies, et son statut. Elle fut obligée de mendier dans les rues, retournant dans ce même bidonville où elle avait autrefois abandonné son fils. Chaque jour était une lutte pour survivre, et chaque nuit, elle se demandait comment elle en était arrivée là. Le poids de sa solitude et de ses regrets devint insupportable. Naomi, autrefois pleine de vie et de rêves, était maintenant une femme brisée, à bout de force, qui se demandait si elle avait encore une raison de vivre. Mais comme le dit un vieux proverbe africain, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Naomi était sur le point de découvrir que le destin réserve parfois des surprises inattendues. Un jour, alors que Naomi errait dans les rues, fatiguée et désespérée, elle se déplaça volontairement avec son fauteuil roulant vers une voiture qui approchait. Elle voulait mettre fin à sa souffrance. Heureusement, le conducteur, un jeune homme du nom de Caleb, freina juste à temps, évitant de la heurter. Paniqué, il sortit de son véhicule pour s'assurer qu'elle allait bien. « Madame, ça va ? » « Je suis désolé, je ne vous ai presque pas vu, » dit Caleb, le visage inquiet. Les yeux pleins de larmes, Naomi répondit avec amertume. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté ? Vous auriez dû me tuer ? Je n'ai plus rien à vivre. » Bouleversé par ces mots, Caleb décida de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle soit soignée et surveillée.
Pendant qu'elle se reposait, il ne pouvait s'empêcher de penser à cette femme et à la profonde tristesse qu'elle portait. Intrigué, Caleb revint la voir le lendemain et entama une conversation. « Madame, pourquoi voulez-vous mettre fin à votre vie ? Peut-être que je peux vous aider, lui dit-il doucement. Naomi, émue par son attention, commença à raconter son histoire. Elle parla de son passé insouciant, de ses erreurs, et de l'enfant qu'elle avait abandonné dans un bidonville. À mesure qu'elle partageait son histoire, Caleb ressentit une étrange sensation de familiarité. Les détails qu'elle décrivait correspondaient exactement à son propre passé, au récit que ses parents adoptifs lui avaient raconté sur le jour où ils l'avaient trouvée. Submergé par l'émotion, Caleb décida de faire un test ADN pour confirmer ses soupçons. Lorsque les résultats arrivèrent, ils confirmèrent ce qu'il redoutait, Naomi était bien sa mère biologique. Cette révélation le bouleversa profondément. Il se rendit à son bureau, en proie à une tempête intérieure, partagée entre la colère, la tristesse et le désir de comprendre. Caleb retourna voir ses parents adoptifs, Kofi et Ama, pour leur partager la nouvelle. Ils comprirent sa douleur et l'encouragèrent à choisir le pardon. « Mon fils, nous savons que c'est difficile, mais regarde tout ce que Dieu a fait pour toi malgré ton passé. Pardonner, c'est aussi te libérer. Donne à ta mère une chance de rattraper ses erreurs. » Après de longues réflexions, Caleb décida de suivre les conseils de ses parents. Il retourna à l'hôpital pour voir Naomi. Cette fois, il était prêt à lui révéler la vérité. Avec calme, il lui tendit les résultats du test ADN. « Prenez ceci et lisez, madame, dit-il. » Naomi, troublée, ouvrit le document avec des mains tremblantes. Lorsqu'elle lut les résultats, ses yeux s'emplirent de larmes. « Tu es mon fils ? Mon Caleb est vivant » s'exclama-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Les larmes coulant sur ses joues, Naomi se tourna vers lui et demanda pardon. « Je suis désolée, mon fils. Je ne savais pas mieux. J'étais jeune et égoïste. S'il te plaît, trouve dans ton cœur la force de me pardonner. » Caleb, bien qu'encore blessé, ne put ignorer la sincérité de ses paroles. Ils pleurèrent ensemble, un moment rempli d'émotion et de réconciliation. Caleb décida de lui donner une seconde chance, et Naomi, touchée par son pardon, s'engagea à reconstruire leur lien. Ce jour-là, le destin avait offert à Naomi une opportunité qu'elle n'aurait jamais cru possible, retrouver son fils et lui prouver qu'elle pouvait encore changer. C'était le début d'une nouvelle relation entre eux, bâtie sur le pardon et l'espoir. Après leur réconciliation, Caleb décida d'aider sa mère biologique, Naomi, à se reconstruire. Bien qu'il ait grandi avec des blessures causées par son abandon, il comprenait que le pardon était la clé pour aller de l'avant. Avec le soutien de ses parents adoptifs, Kofi et Ama, il offrit à Naomi une chance de vivre une nouvelle vie. Naomi, profondément touchée par la bonté de son fils, commença à changer. Elle comprit que ses erreurs ne définissaient pas qui elle pouvait devenir. Déterminée à se racheter, elle accepta l'aide de Caleb pour surmonter ses difficultés. Grâce à lui, elle trouva un endroit où vivre et reçut les soins nécessaires pour améliorer sa santé. Pour la première fois de sa vie, Naomi ressentit la chaleur d'une famille. Kofi et Ama l'accueillirent avec bienveillance, et ensemble, ils commencèrent à reconstruire des liens solides. Naomi apprit à apprécier les petites choses de la vie, et son cœur s'adoucit à mesure qu'elle voyait tout l'amour et le soutien que Caleb et ses parents adoptifs lui offraient. Inspirée par son propre parcours, Naomi décida de se consacrer à une cause qui lui tenait à cœur, aider les enfants abandonnés et orphelins. Avec l'aide de Caleb, qui était maintenant un médecin respecté, elle fonda une petite organisation caritative dans la ville. Elle s'engagea à offrir un foyer et un avenir meilleur aux enfants sans famille, espérant ainsi éviter que d'autres ne vivent la douleur qu'elle avait causée à son propre fils. Au fil du temps, Naomi retrouva un sens à sa vie. Son travail auprès des enfants lui apporta une joie qu'elle n'avait jamais connue. Quant à Caleb, il continua à exceller dans sa carrière, rendant fiers ses parents adoptifs et inspirant la communauté qu'il avait autrefois moquée. Les gens qui l'appelaient « le bébé du bidonville » étaient maintenant les premiers à saluer son succès et son dévouement.
Pour Naomi, ce chapitre marqua une véritable renaissance. Bien qu'elle ne puisse effacer son passé, elle choisit de l'utiliser comme un moteur pour faire le bien autour d'elle. En travaillant aux côtés de Caleb, elle trouva non seulement le pardon, mais aussi une véritable paix intérieure. Leur histoire, bien que marquée par la douleur et les épreuves, devint un exemple de résilience, d'amour et de rédemption. Et comme le dit un ancien proverbe africain, quand les cœurs se pardonnent, les âmes s'élèvent. Naomi et Caleb avaient prouvé qu'il n'était jamais trop tard pour réparer les erreurs et bâtir un avenir lumineux. L'histoire de Naomi et Caleb nous enseigne que nos choix, bons ou mauvais, laissent des empreintes durables dans nos vies. Naomi a appris, parfois de manière douloureuse, que l'insouciance et l'égoïsme finissent par avoir un prix. Mais cette histoire nous montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour changer, demander pardon et réparer les erreurs du passé. Le parcours de Caleb, quant à lui, illustre la puissance du pardon et de la résilience. Malgré les blessures de son enfance et les moqueries qu'il a subies, il a choisi de transformer sa douleur en force, devenant une source d'inspiration pour les autres. Son pardon envers Naomi ne l'a pas seulement libéré, mais l'a aussi libéré lui-même d'un poids émotionnel. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle, le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre la voie à un avenir meilleur. Elle souligne également l'importance des valeurs comme la compassion, la gratitude et l'amour familial, qu'ils viennent de liens biologiques ou de ceux qui nous choisissent comme leur propre famille. Enfin, cette histoire nous invite à réfléchir à une question essentielle: comment utilisons-nous les épreuves de notre vie pour grandir et aider les autres? Tout comme Naomi a transformé son remords en action positive à travers son organisation caritative, chacun de nous a la capacité de transformer ses erreurs en opportunités pour faire le bien. Nos erreurs ne nous définissent pas, mais nos actions pour les réparer le peuvent. Le pardon, l'amour et la résilience sont les clés d'un cœur en paix et d'une vie pleine de sens.